C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre appel de ce soir sur le rôle de coach et la possibilité de vous joindre à notre super belle équipe qui a présentement le vent dans les voiles. C'est fou, Seigneur. Vous avez probablement vu les vidéos des filles dans le groupe aujourd'hui il y a quelques filles qui ont fait des vidéos, quelques filles qui ont fait des présentations là, en format texte et images. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ça, vous prendrez le temps après l'appel là, pour pouvoir aller écouter les histoires de ces coachs-là qui vous parlent de leur parcours, pourquoi elles ont devenu coach. C'est super inspirant d'entendre tout ça. En tout cas, moi, ça me fait toujours vibrer de voir que tant de personnes différentes avec des réalités vraiment différentes les unes des autres peuvent s'épanouir à travers ce rôle-là. Puis c'est ce que vous allez avoir la chance d'entendre encore ce soir avec nous. Puis on va pouvoir répondre à vos questions. Je vais vous expliquer un peu le principe d'un webinaire comme ça si c'est la première fois. En fait, on va être plusieurs coachs de l'équipe qui vont parler. On va vous présenter le coaching sous différents aspects. Puis, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser soit via le chat. Il y a un petit onglet de conversation là, que vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là, interagir à tout moment ou encore vous lever la main pour prendre la parole. À ce sujet-là, je vais d'ailleurs muter tous les participants pour éviter qu'il y ait des bruits en arrière. Puis, si vous voulez parler, ben vous vous gênez pas. On est là pour jaser ensemble là. Il n'y a rien de très formel. Donc, on va commencer avec moi-même. Donc, je m'appelle Mélissa Saint-Laurent, si vous ne me connaissez pas. Je suis la créatrice de Fit for Me Family. Donc, je suis coach depuis février 2015. Ça fait maintenant 3 ans. J'ai bâti une équipe là, de coachs qui sont un peu comme moi, des filles passionnées, des filles qui adorent le fitness, la saine alimentation, puis qui ont ce désir-là de vouloir contribuer au mieux-être des autres, de vouloir inspirer les autres à prendre soin d'eux, eux aussi. À la base, on est toutes des filles bien simples, des filles qui, quand ils ont commencé, étaient remplies de crainte, remplies de peur, remplies d'inquiétude, mais qu'on avait ce désir-là de vouloir faire une différence positive dans la vie des gens. Donc, moi, personnellement, ça a toujours été ça qui m'a drivée. Quand je me suis lancée dans le coaching, je me souviens encore, ça a pris 1 an avant que je me décide. C'est pas compliqué. Ça faisait 1 an que je suivais les programmes, que je suivais ma coach sur les médias sociaux, puis que je me disais, mon Dieu, j'aimerais donc ça, faire ça. Mais j'avais pas le courage. J'ai toujours été une fille qui était timide, une fille qui était réservée, qui avait peur du jugement des autres, de l'opinion des autres. Fait que de me dire que j'allais me lancer dans le coaching, pour moi, c'était comme, c'était un rêve qui allait jamais prendre forme. Puis plus le temps avançait, plus je me disais, ben, tu sais, pourquoi pas moi? Je gagnais en confiance aussi à force de, quand on complète des programmes d'entraînement, on gagne un peu d'assurance parce qu'on est fier d'avoir réussi, tu sais, puis on fait du cheminement à travers ça. Fait que je prenais un peu plus de confiance, puis j'ai décidé d'en parler avec mon chum. Puis, je me souviens encore, mon chum, je m'attendais à ce qu'il me dise, ben là, t'es folle, là, c'est quoi cette idée-là? Fait que là, j'ai osé lui en parler, j'ai pris tout mon petit change, j'ai parlé de mon projet, puis il m'a répondu, ben, tu sais, Mélissa, qu'est-ce que t'as à perdre? Fait que là, j'ai fait comme, ouais, je m'attendais pas à ça du tout. Fait qu'il dit, tu sais, tu en parles déjà, tu sais, tu aimes ça, les produits, ça fait partie de ta vie, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu sais, au final, tu le sauras pas si tu l'essayes pas. Fait que je dis, bon, OK, t'as bien raison. Fait que je me suis lancée sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, mais j'avais ce désir-là de vouloir inspirer les autres parce que moi, ça avait changé ma vie, ça m'avait apporté beaucoup de positif parce qu'avant de débuter avec les programmes, j'avais une autre entreprise. J'étais dans le domaine des piscines et spas, j'avais démarré mon entreprise avec mon chum 5 ans plus tôt. Puis tu sais, quand on se part en affaires, on investit des sous, on investit tout notre temps, tout notre cœur, on met tout pour que ça réussisse. Puis quand c'est une entreprise physique, là, c'est pas une entreprise virtuelle comme le coaching qu'on vous présente ce soir, il y a beaucoup d'enjeux. On a souvent des créanciers, on a des clients en face à face, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Puis finalement, en tout cas, pour faire une histoire courte, l'entreprise allait vraiment pas bien. Puis, ben c'est ça. Pour moi, le coaching, ça a été un peu ma porte de sortie parce que je m'étais laissée de côté avec cette entreprise-là. Je prenais plus soin de moi, je m'entraînais plus. Avant ça, j'allais au gym, mais là, à cause que j'investissais tout mon temps dans mon
dans mon bébé, mon entreprise, je m'étais laissée de côté. Puis là, j'avais des problèmes de santé qui ressortaient. Et le fait de prendre soin de moi en m'entraînant, en me donnant un 30 minutes par jour à moi, ça m'a permis d'en finir avec ces problèmes de santé-là, de retrouver de l'énergie, de retrouver le goût de vivre. Puis le coaching, quand je me suis lancée là-dedans, ça a été ma porte de sortie vis-à-vis de l'autre entreprise que finalement on a fermée et qu'aujourd'hui, je peux être coach de ma vie. Donc, voilà pour mon histoire. Maintenant, on va passer au vif du sujet, à savoir qu'est-ce qu'on fait en tant que coach, puis répondre aux principales interrogations que vous pouvez avoir, tant au niveau de la rémunération, la formation que vous pouvez vous attendre, comment on fait pour s'inscrire, etc. Donc, le rôle de coach, c'est super simple. Je vous en ai parlé un peu à travers mon histoire. C'est d'inspirer les gens. C'est de leur montrer que c'est possible pour eux aussi d'avoir des belles transformations comme nous, on a avec les produits. Donc, on organise des groupes de soutien pour les encadrer à travers leur démarche, les motiver, leur fournir des outils pour pouvoir réussir. Fait que c'est vraiment simple. Tout part de nous. On prend soin de nous avec les produits, les programmes. On prend soin aussi de notre coco en faisant du développement personnel. Puis, on partage notre parcours, tout simplement, sur les médias sociaux, aux gens qui nous entourent, à notre famille, notre entourage qui nous voient aller puis qui ont juste le goût de vouloir eux aussi ressentir ce bien-être-là, puis on leur donne le goût ils viennent nous poser des questions, puis on les invite à participer à un défi de groupe qu'on organise, puis c'est tout simplement ça en quoi consiste notre travail en gros. Je vais laisser pour la suite Julie vous parler, qui elle, dans le fond, voit le coaching comme une possibilité de pouvoir être engagé dans sa propre démarche de mise en forme, puis pourra vous faire un petit parallèle avec son histoire. Ensuite, on enchaînera avec un peu plus de concret sur le travail. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis à l'extérieur, donc je vais être sûre que vous m'entendez toutes bien. Alors, je me présente, Julie, je suis coach depuis maintenant 1 an. Je suis une simple maman de 2 garçons et belle-maman de 2 autres, donc 4 garçons à la maison. Ça bouge beaucoup. Et il y a 1 an, ça faisait quand même un bon moment que je suivais la belle Mélissa. Ça faisait presque 1 an déjà. Et j'essayais de me trouver du temps. C'est juste ça. Moi, ça n'avait rien à voir avec ce que je voyais dans le miroir. Ça n'avait rien à voir avec la forme. Oui, j'étais moins en forme, mais pour moi, au départ, j'avais juste envie de me donner un petit 30 minutes par jour. C'est tout. Et aujourd'hui, après 1 an, je coach et j'accompagne des gens. Donc, c'est vraiment une aventure extraordinaire dans laquelle, inconsciemment, je me suis embarquée il y a 1 an. Donc, je voulais simplement me donner du temps et après 1 mois d'expérience avec cette formule-là, je suis tombée en amour, in love, avec ce que ça me faisait en dedans, avec l'énergie que je gagnais. Il faut dire que j'ai 45 ans. Donc, tranquillement, pas vite, je sens un peu les hormones embarquer, mon corps change, il y a des petites choses qui j'avais jamais vues apparaître avant qui se mettaient à apparaître. Donc, c'est sûr que me mettre à m'entraîner, à prendre soin de moi, ça fait en sorte que l'énergie a monté au plafond. Et là, j'avais juste envie de partager tout ça à tout le monde parce que, wow! C'est chez moi. J'ai pas à faire de gestion, de partir, de prendre l'auto, de m'en aller au gym. De toute façon, j'ai essayé, ça marche pas parce qu'avec 4 garçons à la maison, 4 garçons qui jouent au hockey, je suis désolée, mais je fais des lifts à tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui me demande quelque chose. Fait que quand j'arrive pour aller faire quelque chose pour moi, qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Je me rends pas. C'est pas compliqué. Donc, il a fallu que je me crée du temps. Et c'est ce qui était extraordinaire avec cette formule-là, c'est que je pouvais me créer du temps parce que les heures d'ouverture d'un gym sont limitées. Chez moi, je peux faire ce que je veux aux heures que je veux. Par contre, toute seule, ça fonctionne pas. Parce que ça aussi, je l'ai essayé. Mais avec cette formule-là, avec la coach qui est là, avec les groupes de soutien, pour moi, ça a été majestueux. Vraiment, ça a été une trouvaille qui a changé ma vie. Et après ça, tellement que j'ai voulu juste le partager avec les gens. Et
parce que ça a fait trop une différence pour moi. Parce que enfin, j'avais trouvé du temps. Ça me permettait de me créer du temps pour moi. Et le coaching m'oblige, étant donné que j'accompagne les gens, ça m'oblige à rester focusée sur ça aussi à travers le temps. Parce que qu'est-ce qui est le plus difficile à travers l'entraînement et la mise en forme quand on prend soin de nous? C'est que ça reste durable. Oui, on peut faire ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je fais ça sans arrêt avec passion. Jamais forcé, parce que j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui sont là, qui me suivent. Et je dois être le produit du produit. J'ai pas le choix. Je peux pas parler de quelque chose et pas le faire. C'est impossible. Premièrement, en tout cas, pour les gens qui me connaissent un petit peu, je pense que je suis assez authentique dans ce que je fais et dans ce que je dis. Et je suis pas capable de parler de quelque chose si je le fais pas moi-même. Donc, pour moi, le coaching, oui, ça m'a permis de grandir énormément, de me retrouver en tant que moi, Julie, pas juste maman, pas juste l'amoureuse, parce qu'on est autre chose que ça. À un moment donné, on le perd. J'avais besoin de retrouver ça. Je l'ai retrouvé avec cette formule-là, parce qu'à travers le fitness et la saine alimentation, on trouve plein d'autres choses. On trouve du développement personnel, on trouve prendre du temps pour soi. Oui, c'est l'entraînement, mais ça va au-delà de ça quand on commence à coacher, parce qu'il y a l'accompagnement, parce qu'il y a les êtres humains qu'on rencontre à travers ça, il y a les filles qui sont là. C'est des amis maintenant. On se parle à tous les jours. Donc, j'ai construit une vie unique à Julie, ce que j'avais pas avant. Alors, pour moi, c'est très, 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 très précieux. Alors, ça m'a servi à ça, le coaching, un peu à me retrouver. Puis, c'est simple, coacher. Regarde, là, je vais juste tourner mon écran, grosso modo. Là. Je suis à Tremblant, dans une petite terrasse. Là, je me suis retirée parce qu'à un moment donné, il faut que je sois capable de parler, puis pas... Je fais un info-coach. C'est pas grave. Toute notre vie continue. J'arrête pas nécessairement ma vie parce que je coach, parce que j'ai une entreprise. Non. Cette entreprise-là fait partie de ma vie et j'arrête pas de profiter parce que c'est là. Et c'est ça le bonheur. C'est que ça peut se faire de n'importe où et c'est simple. Parce que je fais que partager mon quotidien, mon bonheur, mon bien-être. C'est ça, pour moi, le coaching. Et c'est des belles découvertes à travers les filles avec qui je rencontre et avec qui je travaille au quotidien. Donc, voilà ce que ça m'a apporté. Et l'autre chose que je voulais faire une petite parenthèse avec vous, c'est que très, très souvent, quand on débute, les craintes qu'on a, c'est qu'on commence notre mise en forme. On a l'impression d'être un peu imposteur parce qu'on n'a pas complété, on n'a pas atteint nos objectifs encore. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai à apporter à quelqu'un si moi, je n'ai pas pensé à travers le processus au complet? Pour moi, là, c'est de l'art, ça. Parce que les gens vont se connecter à vous justement parce que vous êtes dans votre processus. Elles vont se reconnaître à travers vos forces, vos faiblesses, vos victoires, et elles vont avoir envie de le vivre avec vous. Elles vont vouloir embarquer avec vous dans votre aventure en même temps que vous. Alors pour moi, c'est une force d'être dans le milieu ou dans le début d'un processus. Au contraire, c'est pas un problème. C'est un outil supplémentaire pour être encore plus forte dans ce qu'on construit. Donc, arrêtez-vous pas à ça. C'est super positif pour vous de faire ça au début de votre processus de mise en forme. Et en plus, ça va vous garder groundé et ça va vous rester focusé sur ce que vous faites pour vous-même au départ. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci, Julie. Super inspirant. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis, hein. Puis, tu sais, peu importe que soit qu'on a déjà atteint notre objectif. Moi, en tout cas, c'était ça ma crainte. J'avais pas nécessairement de poids à perdre quand j'ai commencé. Je me disais, comment je vais faire pour être inspirante puis montrer aux gens, tu sais, qu'ils peuvent avoir des résultats avec ça. Je suis déjà en forme, puis
tu sais, comment je peux être inspirante? Mais c'est de la constance c'est notre lifestyle qui est inspirant. C'est le bien-être qu'on respire qui est inspirant. Puis, peu importe qu'on a des objectifs de perte de poids, qu'on a des objectifs de raffermissement, qu'on n'en ait pas pantoute, c'est vraiment le lifestyle qu'on va partager qui va rendre tout ça inspirant. Puis, il y a de la place pour tout le monde. Peu importe l'âge qu'on a 45 ans, qu'on soit étudiante, qu'on soit retraité, tout le monde peut trouver sa place à travers le coaching parce que des gens avec des objectifs, là, il y en a tellement. La société, c'est plate à dire, mais la société est malade. Il y a tellement de problématiques de santé actuellement. C'est juste comme moi, je trouve ça triste. Puis je trouve que de pouvoir contribuer à ce que à faire changer les choses un peu en montrant aux gens qu'il y a des solutions, ben moi, en tout cas, je trouve que ça nous permet de d'apporter notre petite touche puis de faire la différence dans la vie des gens et dans la société aussi. Puis c'est valorisant. Donc, peux-tu juste rajouter une dernière petite chose en terminant, Mélissa, je m'excuse de couper la parole. C'est que aussi, ce qui est important pour moi qu'on comprenne, c'est qu'on est toutes uniques. On a toute notre histoire. Et on bâtit là-dessus, dans le sens où oui, il y a plein de gens qui vont peut-être proposer l'entraînement, mais moi, j'ai mon histoire, j'ai 45 ans, j'ai une famille, mais je suis rendue à un autre moment de ma vie. Et chaque personne qui est là, on a toute notre histoire qui va atteindre des différentes personnes. C'est pas vrai que moi, je vais parler à tout le monde. Donc, c'est ça, moi, je trouve qui est beau là-dedans, c'est qu'on peut juste être nous-mêmes et parler à des gens différents, puis ça va fonctionner. C'est pas plus compliqué que ça. Juste être nous à travers cette business-là et ça fonctionne. Voilà. merci. Bienvenue. Donc, maintenant, on va passer à Jessica qui va pouvoir nous parler d'une autre crainte qu'on entend régulièrement, c'est mais j'ai pas de temps à investir là-dedans. Comment je vais faire pour trouver du temps alors que j'ai à peine du temps pour m'entraîner dans ma journée? C'était la réalité de Jessica avant de s'inscrire, puis elle va pouvoir vous parler là, de son histoire qui va probablement vous inspirer. C'est bon, tu peux y aller. Bien, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être avec vous ce soir. Je vais me présenter, Jessica. J'ai 33 ans. Je suis une maman de 3 jeunes enfants de 9 ans, 7 ans et 2 ans et demi. Puis j'ai un travail à temps plein dans le domaine de l'urgence, jour, soir, nuit. Et mon conjoint aussi. Donc, les deux, on a la même réalité, le même travail sur des horaires rotatifs, mais complètement différents. Donc, je me retrouve souvent comme une maman monoparentale, si on peut dire, avec peu de temps. Je cours après la montre et mes enfants font du sport, donc je vais juste vous dire que c'est un horaire bien chargé. Moi, mon horaire mon horaire au niveau de Beachbody, comment j'ai trouvé dans mon quotidien à faire mon entraînement. Ça a débuté, en fait, suite à l'accouchement de ma petite dernière. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'allais dans les gyms vraiment, puis j'avais une belle routine. Mais à un moment donné, on dirait que j'avais plus cette constance-là dans mes entraînements. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour remédier à la situation? Et c'est là que ça a commencé. J'étais sceptique envers la formule, mais je me suis dit, je vais l'essayer par moi-même, puis c'est ce que j'ai fait. Puis vraiment, ce congé de maternité-là, il a tellement été extraordinaire dans tous les sens du terme parce que j'ai réussi à rétablir ma constance, j'ai réussi à apprendre encore à mieux manger, cuisiner. Je prenais ces petits moments-là pour moi, puis là, je suis repartie sur une lancée. Donc, ça a parti comme ça. Puis, j'étais par moi-même dans ce parcours-là, mais je suivais à l'époque ma coach, Mélissa. Puis, à un moment donné, je l'ai approchée parce que j'avais envie de ce groupe de soutien-là. Je me disais, même si j'étais capable, j'étais motivée, je trouvais qu'il y avait une belle énergie qui se dégageait. Donc, je me suis lancée. Puis ça, c'est l'année passée. Donc, c'est en juin, début juin. Juste pour vous montrer à quel point que ça a été rapide. Alors là, ce qui s'est passé, c'est, bon, je voyais des publications par rapport au coaching. Puis j'ai aimé une publication de coaching. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que je trouvais ça extraordinaire, l'ambiance qui se dégageait encore une fois de l'esprit du coaching, mais avec aucune idée en tête de me lancer dans cette aventure-là parce que de toute façon, j'avais pas le temps.
À un moment donné, Mélissa, à l'époque, m'a écrit « T'as liké ma publication, est-ce que tu as un intérêt, tu sais, par rapport au coaching? » Puis j'ai dit « Ben oui, par contre, je n'ai pas le temps. » Fait que j'ai dit non. Mais il y avait cette petite idée-là en tête qui me disait « Colin, je devrais-tu, tu sais? » Puis ça me fatiguait. Puis, elle m'a envoyé le webinaire, je l'ai regardé en rediffusion. Puis je me suis dit, j'ai-tu vraiment quelque chose à perdre? Moi, là, y a-t-il quelque chose qui va m'arriver si je ne réussis pas dans le coaching, alors que j'ai déjà un travail à temps plein de toute façon, puis que j'étais passionnée par la formule, j'en parlais à mon entourage, j'en parlais à mes amis, à ma famille, puis j'y croyais. Tu sais, c'était pas fauné, là, c'est vraiment, je le faisais complètement dans mon mode de vie. Fait que je me suis dit, je vais me lancer, je vais l'essayer, puis, ben, on verra. Donc, j'ai dit oui. J'ai fait la formation en accéléré parce que, bon, c'est sûr que pour ma part, j'avais pas beaucoup de temps à investir, mais je veux juste vous dire que ça a tellement bien été parce que cette formation-là, elle est A1 et vraiment, on a le support qu'on a besoin. On sait tout comment fonctionne. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes dans le vide, puis on n'a pas de pression ou de stress. Fait que ça, c'est important que vous le sachiez, puis c'est ça qui m'a aidé à prendre cette décision-là de me lancer parce que je me sentais légère. Je me disais, je vis ma passion à fond, puis j'ai vraiment parti avec l'idée de me monter une équipe à mon image. Au début, je me disais, je vais me monter mon petit gym mobile avec ma gang de participants, mes amis, ma famille, et finalement, c'est devenu plus que ça parce que c'était tellement senti, tellement vrai, tellement passionnant que là, c'est là que ça a tout déboulé. Puis là, je peux vous dire là, que c'est pas juste une passion, c'est plus que ça. Puis oui, c'est facile de l'intégrer à son horaire malgré tout, parce qu'on a la chance d'avoir des cellulaires, tout le monde. On est dans une société comme ça, donc ça, c'est un point positif. Puis moi, ben quand je travaille, ça m'arrivait d'écourter mon heure de lunch tout simplement. Puis je prenais ce moment-là. De toute façon, je le faisais déjà. J'aimais ça aller sur les réseaux sociaux, j'aimais ça aller sur Facebook, Pinterest ou Instagram. Donc là, je faisais quelque chose que j'aimais. Puis en plus, j'étais payée pour ça. Donc, le bonheur qui se dégage de ce travail-là, comme disait Mélissa ou Julie, c'est extraordinaire juste de voir à quel point c'est positif dans tous les sens du terme. Vos participants qui ont des réussites, de voir leur transformation, de recevoir leurs petits messages, qui sont contents, qui sont heureuses, que ça a changé leur vie. Ça, là, c'est la plus belle récompense. Y a-t-il quelque chose de mieux que de travailler pour la santé? Moi, ça me collait vraiment à la peau. Puis, je me sens comme si j'étais utile à la société. Et c'est positif parce qu'on est une équipe extraordinaire. On est des collègues de travail. On se parle à tous les jours, comme disait Julie. On développe des liens d'amitié. Puis, au-delà, comme je vous dis, de nos participants, on va le chercher à travers notre expérience de coach. Puis, c'est un développement personnel en soi parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Je fais juste un petit bémol. Je n'étais pas du style à me publier sur les réseaux sociaux, mais pas du tout. J'avais un profil fermé au niveau de Facebook. Ça vous donne une idée. Mais finalement, quand j'ai dit je vais être coach, je me suis lancée all-in, puis je me suis enlevé des barrières. Puis, c'est ça qui fait la différence. Ça nous amène à plus loin au cheminement qu'on a dans notre vie. Puis, vraiment, j'ai aimé cette expérience-là. Puis, je vous dirais que dans la dernière année, mon entreprise, elle a vraiment assez propulsé parce qu'il y a de l'amour dans mon entreprise, parce que j'y crois, parce que je la partage. Puis, il y a vraiment des belles opportunités. Donc, c'est parti de peu, c'est devenu... ça a vraiment chamboulé mes cartes dans ma vie. Je peux vous le dire, là, dans la vie, je suis policière. J'ai quand même un travail qui est important dans le sens que, tu sais, je peux pas laisser ce travail-là, mais je suis autant passionnée par ce que je fais. Sauf que ça a brouillé mes cartes. Ça vous montre ça à quel point que j'aime ce que je fais comme coach. Puis, grâce à mon entreprise que j'ai partie cette année, j'ai pu prendre une année de congé dans le cadre de mon premier travail puis de me consacrer au coaching complètement.
Jamais j'aurais pu penser ça. Je retrouve du temps de qualité avec mes enfants. Je retrouve aussi une stabilité avec mon conjoint parce qu'on est habitué d'être sur des horaires différents. Je le vois comme une opportunité en or parce que dans la vie plus tard, mon objectif, c'est peut-être de prendre ma retraite plus tôt, de concilier mieux au niveau de ma famille. Puis, ça m'apporte énormément à ce niveau-là. Donc, ayez pas peur, vous avez rien à perdre, vous allez être accompagnés. C'est normal d'avoir des craintes, mais dans la vie, qui risque rien n'a rien. C'est tellement vrai, cette expression-là. Je suis une fille de défi dans la vie, puis je pense que quand vous avez une petite voix qui vous dit « Je devrais-tu le faire? » Ben, au pire, t'as pas de contrat, puis tu le briseras, ton contrat, si t'en as un en tête, mais il n'y arrivera rien. Fait que, bref, sur ce, voilà mon histoire, puis bonne soirée. Merci, Jess. C'est tellement inspirant. On dirait qu'après ça, on sait plus quoi dire. Jess a un parcours tellement incroyable. En 1 an, avoir accompli tout ça, c'est extraordinaire. Puis c'est la preuve comme quoi qu'il y a encore de la place pour tout le monde dans cette entreprise-là. Quand on y croit, les possibilités sont extraordinaires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à les poser. Hein? On est là pour ça, pour mettre toutes les choses au clair avec vous. Si vous voulez utiliser le chat, là, gênez-vous vraiment pas. Je vais juste, avant d'enchaîner avec quelqu'un d'autre, vous donner un petit peu plus d'informations au niveau de nos outils de travail concrets. Dans le fond, on s'entraîne avec une plateforme d'entraînement mobile qu'on appelle Beachbody On Demand. Peut-être qu'il y en a parmi vous ici qui sont déjà dans un défi groupe avec nous, qui sont habitués de travailler avec cette plateforme-là. Il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler de Beachbody du tout puis qui ne savent pas de quoi on parle. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer. Sur cette plateforme mobile-là, on a une 50aine de programmes d'entraînement de tous les genres, pour tous les niveaux d'activité physique, de toutes les durées aussi. Puis, on a accès via soit notre téléphone, notre ordinateur, en autant qu'on a une connexion Internet. Puis même avec l'application mobile, on peut les télécharger et y avoir accès quand on n'a pas la connexion. Donc, si on s'en va au chalet, on s'en va en vacances, on les enregistre dans notre téléphone ou dans notre tablette, puis on peut y accéder là, sans réseau Wi-Fi là-bas. Donc, on s'entraîne avec le programme de notre choix. On consomme aussi notre boisson de super aliments remplis de vitamines qui contribuent à notre bonne santé, qu'on appelle le Shakeology. Il y en a différentes saveurs, chocolat, vanille, fraise, café latte. Moi, personnellement, depuis que je le consomme, j'étais un petit peu sceptique, je l'avoue, au départ. Je suis de nature à vouloir manger des vrais aliments. Puis, je me suis dit... on me dit que c'est bon, je l'ai essayé. Puis finalement, j'ai pu constater par moi-même vraiment les bienfaits au niveau de ma digestion, au niveau de mon énergie, au niveau aussi de mes petites rages de sucre. Moi, je suis une bébête à sucre. Puis, j'aime ça me faire des petites genres de gâteries avec mon Shake'o. Souvent, je me fais des petits biscuits ou même on peut faire comme des gâteaux dans une tasse, là, les mug cakes, tout ça. Fait que je me le garde en soirée. Ça me fait ma petite gâterie. Puis, je sais que c'est santé puis que je fournis à mon corps des bons aliments. Des portions de légumes que je ne mangerai pas souvent. Ça va tellement me dépanner souvent, là, mon Shake'o, je m'en vais en vacances. On le sait, mettons, on est dans l'avion, dans les aéroports. C'est difficile de trouver des options santé. Puis des fois, on peut être comme des 7 heures sans avoir de nourriture potable à notre disposition. Je m'amène mon Shake'o, puis ça me sauve la vie. Tout ça pour dire que, bref, dans notre formule, ça consiste à s'entraîner avec la plateforme d'entraînement, consommer notre Shake'o et il y a des plans d'alimentation aussi qui viennent avec ça. Sur la plateforme d'entraînement, on a un blog, on a une chaîne de cuisine avec des émissions là, de recettes que Autumn Calabrese, la créatrice du programme d'alimentation Fixate, fait et on a toujours des nouvelles émissions à tous les vendredis. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. Quand vous débutez, vous allez choisir avec la coach qui va être votre coach attitré, là, un programme pour débuter qui va être selon vos besoins à vous. Présentement, c'est sûr que la tendance est au Lift 4. C'est un nouveau programme qui vient tout juste de sortir la semaine dernière. Ça fait vraiment fureur parce que c'est un concept de 4 jours par semaine, une belle combinaison de musculation, de cardio avec les entraînements d'intervalle intenses et de abdos aussi à l'intérieur.
l'intérieur. Fait que ça nous permet d'avoir un lifestyle, de continuer de profiter de la vie, puis d'avoir des beaux résultats. J'ai fait partie du groupe test de coach de 8 semaines là, qui s'est terminé le mois dernier. Puis franchement, ce programme-là est extraordinaire. On a eu des beaux résultats à travers le groupe test. Puis déjà, en 1 semaine et demie, on voit que les filles qui ont commencé là ont des beaux résultats aussi. Ensuite, on a d'autres solutions. On n'a pas juste de la mise en forme, on a aussi des solutions d'alimentation pour les gens qui sont pas prêts à faire le pas vers le fitness. Parce qu'on le sait, changer nos habitudes, ça demande beaucoup de volonté. Puis, c'est pas facile. Faut être prêt. Puis, être prêt à vouloir changer son alimentation et changer aussi les habitudes au niveau du fitness quand on s'est jamais entraîné, ben ça demande beaucoup pour une personne. Donc, il y a possibilité aussi de faire un pas en avant, soit seulement avec l'entraînement ou soit seulement avec l'alimentation. On a un nouveau programme qui est sorti récemment qui s'appelle le To Be Mindset, qui est vraiment extraordinaire pour pouvoir aider ces gens-là qui veulent y aller, soit avec l'entraînement, avec l'alimentation, tout simplement parce qu'ils sont blessés ou parce qu'ils sont pas prêts ou pour X raisons là, qui veulent juste se concentrer là-dessus. Donc, une fois qu'on a notre solution, qu'on s'est procuré une trousse comme ça, on fait partie d'un groupe défi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on s'encourage, on se motive, on échange à tous les jours, puis c'est vraiment un lieu positif qui contribue à ce qu'on ait les meilleurs résultats. Donc, comment vous allez faire pour vous inscrire à titre de coach? 2 possibilités. Vous allez soit vous procurer une trousse comme je viens de vous parler, qui va varier dépendamment des trousses là, entre 164 et 200 quelques dollars là, parce que il y a beaucoup d'options. Vous pouvez combiner le To Be Mindset avec le Lift Poids, par exemple, ou vous pouvez y aller seulement avec le Lift Poids ou seulement avec le To Be Mindset. Grosso modo, ça va jouer dans ces eaux-là. Je vous conseille de vous référer à votre coach là, qui va pouvoir juger avec vous la meilleure option. Si vous êtes déjà acheté une trousse dans le passé, ben vous allez devenir coach, puis ça ne vous coûte rien parce que vous allez pouvoir être remboursé pour les frais d'inscription. Parce que en fait, devenir coach, c'est 50 $. Si on se procure pas de trousse du tout, là, ça coûte 50 $. On devient coach, mais on n'a pas de produit en retour. Personnellement, moi, je trouve pas nécessairement que c'est la meilleure option parce que de un, pour pouvoir bien connaître les produits, pour en parler aux gens, ben il n'y a rien de plus convaincant que nous qui les utilisons. Donc, vraiment, ça nous permet de bien les connaître, puis d'en parler avec assurance, avec aisance aussi. Puis, ben on s'entend que moi, j'aime ça avoir un retour sur mon investissement, fait qu'au moins, en ayant investi sur une trousse défi, puis de ne pas avoir eu à payer les frais de coach, ben j'ai au moins des produits en retour, je sens que j'ai fait un investissement rentable. Donc, si vous êtes déjà procuré une trousse, c'est gratuit. Si vous vous achetez une trousse, c'est gratuit. Sinon, vous payez 50 $. Et là, vous commencez votre rôle de coach. Puis, vous êtes inclus dans une formation super efficace, comme Jessica vous a dit tout à l'heure. C'est vraiment simple. Vous y allez à votre rythme. C'est des vidéos, une vingtaine de minutes environ par vidéo. Il y a à peu près 7 unités au total. Vous les suivez à votre rythme. Puis, vous pouvez le faire en accéléré. L'important, c'est de passer à l'action. On vous donne nos dates de défi dès que vous vous inscrivez. On vous dit, bon, mais là, on commence le 30 de juillet. Un défi Lift Poids, un défi fitness, un défi To Be Mindset avec l'alimentation. Parle-en à ton entourage. Regarde dans tes amis s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis, ces gens-là pourraient s'ajouter à toi, à nous, dans le groupe. On va le faire ensemble. Quand ce sera le temps de l'inscrire, je vais t'aider. Pas de souci. Tu vas avoir une petite commission pour ça. Puis, on va relever le défi tout ensemble. Ça va te motiver toi, ça va motiver ton ami. Puis, tu vas commencer ton rôle de coach comme ça, tout simplement. Pas besoin d'avoir complété la formation complète là, pour se lancer. Vraiment, vous pouvez y aller progressivement puis apprendre au fur et à mesure. On est vraiment une belle gang pour s'aider. Vous allez voir qu'il y a une belle chimie. Il y a beaucoup d'entraide à l'intérieur de l'équipe. Puis, vous allez être super bien outillés. Donc, avant de continuer sur un autre sujet plus théorique, je vais laisser la parole à, je la vois pas, elle est là, Roxane, qui va nous glisser un petit mot de son histoire à elle, qui vient de débuter, ça fait à peu près 3-4 mois, je pense, mais en tout cas, je vais lui laisser la parole, elle va pouvoir vous expliquer ça. Salut, vous m'entendez? Oui. Oui, OK, mon éclairage n'est pas top, mais bon, c'est ça. Oui, j'ai commencé il y a 4 mois comme coach. Ça faisait plus d'1 an que j'entendais parler de Beachbody par des amis.
Puis moi, je m'entraînais au gym depuis que j'avais 15 ans. Fait que je croyais pas vraiment à ça, là, m'entraîner dans mon salon, dans mon sous-sol. Puis une de mes bonnes amies a commencé comme coach. J'ai dit, OK, je vais l'encourager, je vais essayer. Puis je suis tombée en amour dès la deuxième journée. J'étais super active sur son groupe. Fait que on a jasé, puis elle m'a demandé si je voulais devenir coach. Fait que je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai dit oui. Fait on a parti notre page ensemble, puis j'ai décidé de devenir coach avec elle. Moi, j'ai 2 jeunes enfants. J'avais comme laissé un petit peu ma forme physique de côté depuis que j'avais accouché de mon dernier. Je pensais que fallait que je m'accepte comme maman qui se laissait de côté. Puis finalement, non, j'ai appris que je pouvais prendre soin de moi, puis que je pouvais avoir des objectifs, je pouvais avoir des résultats comme j'avais jamais eu avant au gym non plus. Fait que c'est ce qui m'a accroché du programme. Puis être coach, j'ai jamais eu un emploi comme ça où j'ai autant trippé. J'ai souvent changé de domaine, souvent changé d'emploi. Puis pour une fois, je me sens à ma place. Puis j'apprends tous les jours. Je commence comme coach, donc j'apprends. Puis j'aime tellement aider les autres que vraiment, c'est ça. Je me sens à ma place. Puis mon but, à la base, c'était seulement de payer ma consommation de Shakeo à chaque mois. Puis déjà, après 4 mois, je rembourse pas mal plus que ce que ça me coûte de m'entraîner avec Beachbody. Fait que mon objectif est atteint. Puis je m'en donne des autres qui sont pas mal plus élevés. C'est ça. Mais bonne soirée, les filles! Merci, c'est super inspirant. Puis je sais que tu as un bel avenir prometteur devant toi avec ta passion contagieuse. Merci! Merci. Donc, c'est ça. Roxane nous en a glissé un mot. Il y a possibilité de rentrer dans notre investissement quand même assez rapidement. Comment on va gagner des sous en étant coach, c'est qu'on va recevoir une commission sur les ventes qu'on va effectuer. C'est un 25 de commission qui va nous être donné. Puis il y a un montant forfaitaire pour les trousses défis qu'on va proposer à nos participantes qui vont joindre à un défi. En général, ça va jouer autour de 50 $ pour une trousse de défi. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents primes qu'on peut ajouter à ça. Quand on va développer notre équipe, on peut avoir une prime de 100 $ parce qu'on a 5 personnes qui s'est ajoutée à notre équipe. On peut avoir des bonus d'équipe parce qu'on va commencer à développer, on va avoir des coachs avec nous qui vont aussi développer puis qui vont faire des ventes. Donc, nous, ça va nous rapporter des primes un peu comme dans toute entreprise. Quand on est, par exemple, directeur des ventes, on a des vendeurs avec nous, on peut faire des primes. Donc, plus on va avancer dans les rangs, on va atteindre aussi certains rangs, on va pouvoir avoir des bonus qui vont être accessibles. Donc, point de vue, je rentrerai pas trop dans les détails, mais il y a vraiment des belles possibilités avec ça. En plus de ça, on va recevoir différents cadeaux. Ça peut être un sac à dos qu'on a eu dernièrement. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, des fois, c'est des conférences de développement personnel. Des fois, ça va être des vêtements. Des fois, c'est des programmes d'entraînement DVD. Ça peut être un pot pour mettre notre Shakeo dessus pour mettre sur le comptoir. On a reçu plein de beaux petits cadeaux comme ça pendant les mois, dans le fond, quand on aide 3 personnes par mois. Aider 3 personnes, c'est vraiment pas compliqué. Ça se fait super bien. Les filles qui sont ici le font tous, puis vous allez être capable de le faire, vous aussi. Donc, en plus de ces cadeaux-là, on a la possibilité de pouvoir accumuler des points pour faire un voyage annuel. Cette année, on est allé à Riviera-Maya. L'an prochain, on va dans une croisière, on va aller dans les Bahamas. On va être plusieurs coachs ici là, qui vont avoir l'occasion de pouvoir se rencontrer là-bas. Dépenses payées, on accumule des points pendant l'année pour pouvoir y aller. Puis c'est un moment de récompense qui est vraiment là. En tout cas, on a vraiment hâte de pouvoir y aller. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Il y a différents voyages qu'on peut aussi se mériter quand on va avancer dans les rangs.
Par exemple, quand on devient One Star Diamond, on peut aller en Californie avoir une espèce de formation spéciale pour nous qui nous est offerte. Là, on s'en va aussi en octobre à Las Vegas. En tout cas, moi, j'y vais. Jess va probablement venir aussi parce que c'est réservé pour les coachs qui ont atteint le rang de 5 star avec le coaching. Puis tu sais, tout ça, là, ce que je vous parle, c'est optionnel. Tu sais, si vous voulez pas voyager, c'est pas obligatoire. Mais moi, personnellement, j'ai toujours aimé voyager, puis que mon travail me permette de le faire. Je trouve ça juste extraordinaire. Sinon, on a des événements. On a des super samedis, comme on a eu récemment le 7 juillet. C'est une occasion encore là de se rencontrer, de se voir en 3 dimensions, de tisser des liens entre nous. On a des formations sur place. On a des entraîneurs qui viennent aussi pour faire un entraînement live là-bas. Le prochain super samedi, d'ailleurs, c'est le 20 octobre. Même si j'espère que vous allez tous vous inscrire coach puis qu'on va tous vous voir là-bas. Mais c'est ouvert aussi aux clientes. Si vous avez le goût de venir, là, vous êtes vraiment bienvenus parce que c'est des événements qui sont extraordinaires, motivants, ressourçants. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage d'être coach? Je pense que je vais laisser Christine vous parler pour ce sujet-là parce que c'est la mieux placée pour dire à quel point le coaching, oui, ça nous rapporte monétairement. Oui, ça nous rapporte au niveau de la satisfaction de contribuer au mieux-être des autres. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de plus belle paye que de recevoir un merci d'une participante qui nous dit « Hey Mélissa, merci tellement pour m'avoir aidée, de m'avoir poussé dans le derrière, de m'inscrire alors que j'avais peur puis que j'étais pas certaine puis que je trouvais que c'était cher. » Aujourd'hui, ma vie est complètement changée. Je peux courir avec mes enfants parce que j'ai perdu 20 livres. Je me sens en forme, je me sens en santé. Je rentre dans mes vêtements, j'ai confiance. J'ai pas peur d'aller à la piscine. Maintenant, j'y vais à la plage avec mes enfants. J'en parle puis j'ai la chair de poule. Recevoir ces messages-là, là, il y a pas une paye qui équivaut à ça. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on carbure tout ici puis qui nous tient là. Parce que on sent vraiment qu'on contribue au bien-être des gens. Fait que tout ça pour dire que, grosso modo, c'est pas mal tout ça les avantages, mais il y a aussi qu'on apprend, on fait beaucoup de cheminement personnel en devenant coach. Puis ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Christine a fait beaucoup de chemin par rapport à ça, puis je vais la laisser vous parler de son histoire. Allô tout le monde, moi c'est Christine, je suis coach depuis juin l'an passé et moi, c'est ça, j'ai commencé la formule avec Mélissa en mai l'année passée. J'ai fait le 21 Day Fix sans vraiment avoir comme objectif de devenir coach. Je voulais me mettre en forme, structurer mes journées, avoir une belle énergie parce que je venais de prendre la décision que j'étais travailleur autonome dans mon autre emploi. Et puis, bien, il y avait quand même beaucoup de changements dans ma vie. Et me retrouver seule à la maison, travailler à la maison, écoute, tu sais, ça change quand même le quotidien, là, moi qui partais tous les matins travailler. Donc, j'avais besoin de structuration. Donc, j'ai fait le 21 Day Fix pour starter mes journées, pour atteindre aussi mon objectif santé, me sentir mieux et tout. Et je suis complètement tombée en amour avec la formule. J'avais le goût d'en parler, j'avais le goût je suivais Mélissa, puis je trouvais ça inspirant. Je trouvais ça inspirant ce qu'elle faisait aussi. Mais j'avais beaucoup de blocages envers le côté, même si ça me travaillait. Je me disais, mon Dieu, ça enlève c'est une belle communauté, mais j'avais beaucoup de blocages intérieurs pour me lancer dans le coaching. Vraiment, moi, me démarrer ma page Facebook. Tu sais, je me disais beaucoup, qu'est-ce que les gens vont penser? Alors, finalement, j'ai pris la décision de me lancer et ça n'a pas été facile de faire ma première publication Facebook parce que, écoute, si j'aurais pu ouvrir mon entreprise sans vraiment m'afficher,
je crois que je l'aurais fait, mais c'était pas une bonne décision. J'aurais pu le faire, pas m'afficher et puis lancer mon entreprise de coaching. On n'a aucune obligation, mais c'était pas la meilleure décision pour une entreprise. Donc, Facebook est notre vitrine. C'est là que on inspire les gens, qu'on partage notre histoire. Donc, il fallait que je vainque mes peurs. Donc, le plus belle action qu'on peut faire pour vaincre une peur, ben, c'est de traverser la peur, de faire une action contre la peur. Donc, j'ai démarré ma page Facebook et puis, écoute, ça a vraiment bien été. J'ai pris confiance en moi. J'ai fait du développement personnel et vraiment, là, la magie s'est opérée et puis je peux dire qu'un an après tout ça, d'avoir démarré ma page, d'avoir fait du développement personnel, d'avoir pris confiance en moi, d'avoir posé des actions contre mes peurs, je peux dire que j'en sors gagnante. Je suis vraiment, écoute, émerveillée de tout ça, de grandir là-dedans. Après un an, j'ai tellement cheminé en tant que personne. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, vraiment, là, pour moi, pour mes rêves. Parce que moi, je suis une fille rêveuse, j'ai l'ambition. Je sais que je suis pas faite pour le 8 à 4 et de me faire dire quoi faire. J'ai toujours voulu un petit plus. J'ai toujours voulu être maître de mes horaires. J'ai toujours voulu voyager. J'ai toujours voulu pas avoir besoin de demander à mon patron si mon enfant est malade, puis d'aller chercher, de le coller, d'être présente. Ça a toujours été moi, ça, mais il fallait que je traverse différentes barrières pour retrouver ça, pour construire ma vie à mon image. Et après un an, je peux dire que je suis sur le bon chemin, que je chemine là-dedans. Et vraiment, là, ça m'apporte beaucoup. J'ai beaucoup moins de difficultés à parler devant les gens. Écoute, comme ce soir, tu sais, je me prépare pas. Mes premiers info-coach, écoute, c'était noté, c'était pas naturel du tout. Écoute, j'étais dans le conseil aussi d'un CA et puis j'ai tombé présidente et tout. Et j'avais vraiment la difficulté à animer la réunion au début. Et tout ça, le coaching me permet de vraiment là, grandir là-dedans et de vaincre la peur et d'avoir plus confiance en moi. Donc, si vous avez une petite étincelle, si vous savez que vous n'êtes pas faite pour le 8 à 5, que vous avez des grands rêves, que l'opportunité vous intéresse, que la mise en forme, le bien-être, la belle énergie et tout. Écoute, ne vous barrez pas, ne vous arrêtez pas à vos peurs parce qu'on va les traverser ensemble. On est une équipe, on est tellement une belle communauté. On a des outils pour traverser notre peur, pour grandir là-dedans. Et je peux dire que même après un an, si jamais mes chemins devenaient différents, je lâchais le coaching. Je n'ai pas du tout envie de lâcher le coaching, là, mais je serais grandissante de cette aventure et ça me mènerait à quelque part dont je veux être. Moi, je veux être à un autre niveau. Je veux profiter de la vie au maximum. Puis le coaching est vraiment, je trouve, une solution pour ça et vraiment un monde merveilleux qui nous amène à porter action pour construire la vie de nos rêves. Donc, moi, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup, Christine. C'est vrai que tu sais, on est gagnant dans cette histoire-là parce que au final, on a travaillé sur nous, on a atteint nos objectifs de mise en forme, on est devenu une meilleure version de nous-mêmes, on a gagné en confiance. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau à s'offrir, hein? On a des questions dans le chat à savoir qu'est-ce qui arrive si on n'a pas un énorme réseau social, on n'a pas énormément d'amis. Je pense que c'est pas vraiment un problème. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'amis sur Facebook. Puis, il y a personne de mon entourage qui a jamais acheté une trousse défi, qui a embarqué dans mes défis. C'est toujours été des personnes que je ne connaissais pas. C'est après 1 an, 2 ans que des gens de mon entourage qui ont vu que ça fonctionnait vraiment, mes choses qui ont venu vers moi. J'avoue que j'ai pas nécessairement été vers eux non plus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure au départ, je suis très gênée à la base, même si aujourd'hui, je parle comme si rien n'était. J'étais très gênée, j'étais très timide. Aujourd'hui, peut-être que j'irais vers eux. Mais à l'époque,
je n'étais pas à l'aise de faire. Donc, j'ai publié des défis sur les médias sociaux. J'ai ajouté des amis pour élargir mon réseau. Puis, c'est toutes des choses que vous allez voir dans la formation, puis qu'on va vous outiller pour ça. Vous allez apprendre à vous faire connaître, à faire connaître votre entreprise, puis à avoir du succès, là, même si vous n'avez pas beaucoup de gens qui, dans votre entourage, le succès est possible pour vous aussi. Quand on veut, on peut. Ça a toujours été ma devise. Je me pose la même question. Super, voilà. Bon, parfait. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on conclue ce soir? Quelque chose à ajouter? Profitez-en, là, on est là, live. Non. Sinon, ben vous pouvez, comme je vous disais, là, écouter les histoires dans le groupe. Il va peut-être avoir d'autres coachs qui vont partager les leurs là, ce soir ou demain. Alors, la prochaine étape pour vous, c'est super simple. Tu sais, Christine l'a dit, Christine parlait que de se démarrer une page de coach, puis tu sais qu'on peut faire, tu sais, dans le fond, peu importe vos objectifs, ce que je veux dire, là je bafouille puis je cherche mes mots, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que peu importe vos objectifs, peu importe le temps que vous avez à investir, il y a de la place pour tout le monde, que vous ayez le goût de faire ça de votre vie, que vous ayez le goût de payer votre consommation personnelle, comme Roxane le dit tout à l'heure, ou que vous ayez le goût de pouvoir vous payer des petites vacances parce que vous avez un petit sideline. Tout est possible, puis vous allez pouvoir monter une entreprise à l'image de vos objectifs. Vous allez investir le temps que vous avez à investir, puis vous allez avoir les résultats qui vont venir avec le temps que vous allez avoir investi. Vous êtes maître de votre destinée avec cette entreprise-là. Vous avez la liberté, vous êtes votre propre boss, puis c'est ça qui est merveilleux. Donc, la prochaine étape, c'est de contacter la coach qui vous a invité ce soir, de jaser avec elle des possibilités pour pouvoir vous inscrire selon votre cas, si vous avez déjà fait un défi ou non, puis si vous voulez vous inscrire avec une trousse ou non. Puis là, vous allez pouvoir débuter la formation. On a une cohorte de formation qui va débuter pour le mois d'août. Donc, comment ça fonctionne, c'est que on a des appels ensemble une fois par semaine, un peu comme on a ici ce soir, mais pour les nouvelles coachs. Et là, on vous guide étape par étape sur qu'est-ce que vous avez à faire. On répond à vos questions, on diminue vos craintes, puis on est là pour vous mentorer, vous accompagner dans chacune des étapes pour réussir. Donc, on commence le premier lundi du mois d'août. Alors, pour pouvoir débuter, c'est important de procéder à votre inscription rapidement, surtout que si vous avez le goût de vous lancer avec le livre 3 que je vous parlais tout à l'heure, les promos terminent le 31 juillet, alors faites vite. Alors, sur ce, ça a été un plaisir de vous jaser ce soir. J'espère qu'on vous a transmis notre passion, que vous avez si vous avez cette petite étincelle-là en vous, je vous dirais, foncez. Il n'y a rien à perdre. Je pense que vous en avez, tout le monde ici vous a dit un peu la même chose. Donc, je vous laisse en vous souhaitant la bonne soirée puis au plaisir de se rejaser lors de notre appel de nouvelle coach. Bye. Merci les filles.